Interview, échange, partage, musique, culture, backstage, un tas de belles choses à vivre pendant un peu plus d'une heure dans Before by Rebecca, deuxième émission de cette nouvelle saison sur ce nouveau plateau avec ce nouveau décor et bien sûr une émission que vous pouvez suivre déjà dès ce vendredi 16 septembre 20h30 sur Éclair TV et puis tout au long du week-end vous verrez qui est mon nouvel invité. On change carrément de style musical, bien qu'on reste dans un style musical, on va dire quand même bien de chez nous, en tout cas qu'il s'est réapproprié pour le faire exister, le véhiculer aux Guadeloupéens, pour partager effectivement, comme je le disais au début d'émission, son amour pour ce qu'il fait pour cet art. On se fait cette première pause musicale que vous connaissez, première pause musicale de l'émission, et on revient en plateau et je vous présente mon nouvel invité dans Before by Rebecca. Pour nous essayer construire, faut nous continuer. Nous j'ai fait trop de temps, nous j'ai gaspillé, nous j'ai pleuré, nous j'ai souffert, mais je dis jour, faut nous aimer nous, marcher mais dans la main, arrêtez mal parler pour nous regarder devant, et nous qui voyons jour, soleil là qui viré, on les cœurs nous, on les larmes, on nous paye là, les pas j'en laisser l'aura changer l'esprit en nous. Faut pas nous abandonner et laisser violence, souffrance et leur misère détruit pays en nous. Faut nous tirer des rêves, la chambre libre, prends courage pour mener du bras plus devant. Et la chabelle, on nous remet plus belle.
beau message d'espoir, de solidarité et un très beau message tout simplement pour accueillir ce nouvel invité dans Before by Rebecca et je suis très heureuse qu'il soit en face de moi. Alors j'ai tendance à le dire à mes côtés, mais c'est vrai que cette année, voilà. Ouais. Les échanges sont plus intimistes, nous sommes face à face. Face à face. Kirky Peg, bonsoir. Bonsoir Rebecca, plaisir partagé. Waouh, ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais ça fait vraiment du bien de se retrouver comme ça aussi, dans ce cadre-là en fait. Alors je ne savais pas comment commencer, je ne sais pas s'il fallait que je te présente comme Kirky Peg ou bien comme Peggy Danette. Oh, les deux. Parce qu'il y a l'intimité qui fait que, au-delà de ce que nous sommes en tant qu'artistes, ouais. On se connaît aussi bien sûr, ouais. Nous suivons nos carrières respectives. Et c'est vrai que, en tout cas, s'il y a aujourd'hui un message que je dois t'adresser, c'est à dire merci pour tout ce que tu fais. Ah, c'est gentil. Et puis merci pour le gospel. C'est vrai qu'on a tendance à penser que les Antilles, c'est plus gros cas, zouk et consorts, bien que tu maîtrises un peu tout ça. Bon, maîtrise, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, la sensibilité est là, parce que moi je suis guadeloupéen, je suis très très fier de l'être. Mes racines, c'est quelque chose à... Voilà, je suis très très attaché à mes racines. Maintenant, c'est vrai que le peuple, pour moi, est très éclectique aussi, donc on sait faire preuve d'ouverture, on écoute de tout dans ce pays, donc on s'enrichit aussi de tout. Et ouais, donc c'est plus évident de tabler du coup dans l'originalité pour d'autres parce que c'est une sonorité particulière, c'est un gospel mais avec des sonorités, Caribé, voilà exactement. À la sauce guadeloupéenne, à la sauce Kirky Peg et pas que Kirky Peg parce que c'est une famille qui te suit et tu n'es pas le seul à embrasser, on va dire, ce style musical. Non. Et puis heureusement d'ailleurs. heureusement. On va dire que c'est un courant aussi qui est mondial. Vous avez des références qu'on connaît tous, très américaines. Voilà, le gospel, mais on va en parler plus longuement. Peut-être aussi pour, je sais pas, pour populariser un peu plus ce que peut être le gospel, parce qu'on a tendance à penser gospel, penser spiritualité et religion. Or, là, on va vraiment parler de musique et d'art. Au-delà de la foi, finalement. Absolument. Quoique qu'on ne peut pas dissocier la gospel music de la foi, mais c'est vrai que dans son expression, oui, il y a une dimension artistique qui est indéniable. Et là encore, j'ai envie de dire heureusement, parce que oui, c'est vrai qu'on a des références américaines de par l'histoire de cette musique. Même si chaque fois que je fais des masterclass et qu'on parle de gospel music, les gens sont un peu surpris quand je leur dis qu'on a plus de choses en commun, la gospel music et le gros cas, qu'on ne pourrait le penser. Alors ils ouvrent les yeux, ils me disent mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais c'est vrai que l'essence même de cette musique, c'est-à-dire le negro spiritual, rythmiquement, au niveau des gimmicks musicales, au niveau du rythme, au niveau du type d'expression, des onomatopées, on a plus de choses en commun. Pourquoi? Parce que les chants de Cannes, c'est ce qu'on a, j'ai envie de dire, malheureusement et fort heureusement en commun. Et aussi bien en Louisiane qu'il peut y en avoir en Guadeloupe, en fait, c'est ce qui nous rattache. Absolument. En fait. C'est ce qui fait une attache particulière. Maintenant, c'est vrai que ce qui est éclatant aussi, c'est que la plupart des artistes gospel, alors les gens ne le savent pas toujours, mais dans le milieu francophone, ce sont les Antillais et les Africains qui font vivre la gospel music. Maintenant, parallèlement, on se réapproprie tellement notre culture qu'on prend un grand plaisir à y introduire nos sonorités caribéennes et africaines. Et j'ai envie de dire heureusement, avant que les autres ne le fassent, parce que maintenant les artistes américains, même, mais aussi d'origine africaine comme nous, cherchent maintenant dans les nouveaux courants de la gospel music à africaniser et à caribéaniser leur musique. Donc nous payons que nous t'es là avant. Nous payons que nous t'es là avant. Et puis alors c'est vrai qu'on va en parler tout au long de l'émission, mais en plus ce qu'on retient dans le gospel, on a l'impression qu'en plus que dans ce courant musical, que tout le monde sait très très bien chanter, qu'il n'y a que de très belles voix, et il n'est pas rare de trouver de grandes chorales accompagnant de grands artistes internationaux, et pas que. Souvent, quand vous voyez sur les plateaux télé, sur les grandes chaînes de télévision nationale, entre autres, et même mondiales, on retrouve toujours un copain, je le connais, il chante avec un tel. Mais ça s'explique, hein. Ça s'explique parce que, alors, ouais, là, ça peut faire un peu particulier de le dire, mais c'est une réalité. Beaucoup des chanteurs et des musiciens, et je fais attention à ce que je veux dire, parce que s'il te plaît. Ouais, non. Et pourtant, c'est pas de l'histoire copiée, c'est une réalité. Souvent, quand on fait des interviews d'artistes américains et dans le milieu hip-hop R&B, ils te disent facilement, oui, mais moi j'ai commencé sur les bancs de l'église, ce qui n'est pas forcément faux, hein. C'est une réalité. Et
dans le milieu francophone, beaucoup de ces artistes qu'on retrouve en bac, les directeurs musicaux, voilà, les musiciens, les chanteurs, les choristes, souvent ils sont aussi issus de ce milieu d'église, j'ai envie de dire, cette vie d'église, parce que c'est sur les bancs d'église qu'on a grandi avec le fait d'harmoniser, le fait de chanter, le fait de prendre la parole facilement. Donc c'est vrai que ces aptitudes au niveau de la musique sont très recherchées, et les artistes internationaux et populaires, j'ai envie de dire, trouve un avantage à bosser avec les artistes que nous sommes, c'est vrai. Avec les artistes que nous sommes. Donc bien sûr, j'ai eu raison alors de dire que Kirky Peg est un artiste gospel. C'est comme ça que je t'ai présenté en fait. Oui, oui. Ah non, mais moi je l'assume complètement. Non, je l'assume complètement. Je suis un jeune Guadeloupéen. Bon, le jeune, c'est bizarre. Mais non, je suis un jeune Guadeloupéen. Te moque pas, s'il te plaît. Mais... Les gens, ils vont pas comprendre. Non, 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 c'est vrai. Non, mais en fait, je tiens à dire pourquoi ce rire, au-delà du fait que je taquine bien sûr mon invité, c'est aussi parce que tu es quand même là depuis quelques années, Peggy, et j'ai envie de dire que... On parle quand même de la défense du gospel justement en Guadeloupe depuis un peu plus de 20 ans. Absolument. Nous avions déjà collaboré sur des projets, de grands projets qui avaient lieu d'ailleurs au Centre des Arts. On a pu le voir. Absolument. Ce qu'il en reste aujourd'hui de ce chantier Centre des Arts, dans le clip qu'on vient de voir, Pays la Lévé. Et il y a quand même fort longtemps que tu es là, que tu enseignes, que tu transmets, que tu te produis sur scène aussi. Oui, absolument. Ça fait, comme tu l'as dit, maintenant plus d'une vingtaine d'années. C'est vrai que tu as ravivé certains souvenirs. On a écrit beaucoup de choses ensemble. Parce que des projets aussi télévisuels. Des projets télévisuels. Moi, je me rappelle, je peux le rappeler à l'antenne avec beaucoup de plaisir. Dès que tu mets pas les photos qui vont avec, tout va bien. Quoi qu'on peut les trouver sur Internet. On va se préserver de ça. On va se préserver. Mais c'est vrai qu'on a de beaux souvenirs autour de Gospel So Cool Masquerade. Rappelle-toi quand j'ai commencé, quand je rentrais en Guadeloupe en 2004 et que j'arrive avec ce projet un peu barré qui s'appelle Gospel So Cool Masquerade, on se dit mais il vient d'où ce mec-là avec un projet où il va monter une chorale avec une 60aine de personnes, avec un casting. C'était trop grandiose pour l'époque. En plus, on est en 2010 à peu près, même. Non, même 2004. On est en 2004, bien avant. 2004, c'est la première fois qu'on entend parler d'un projet comme ça, que l'on fait un casting pour un projet gospel, plus d'une centaine de personnes. À ce moment, toi, bien ancré dans le journalisme, pareil, on s'est connus aussi à cette époque-là pour pouvoir couvrir l'événement et en parler. Un événement qui a été produit à guichet fermé 3 jours avant. Ça fait des histoires en fait. Ça fait de l'histoire avec Laurent Salcède aussi. Qu'on salue. Je ne sais pas dans quel pays du monde il se trouve. Il était un moment à Mayotte, il était en Martinique. En tout cas, on te salue Laurent. Je sais qu'il regarde l'émission. D'ailleurs, ce titre, Pays la Lévé, si on a bien regardé la dédicace de ce titre, c'est Son à Laurent. C'est vraiment un morceau qui est une vraie dédicace à Laurent Salcède, qui a été parmi les premiers à l'époque avec toi, et puis voilà l'équipe de Radio Guadeloupe, d'une grande chaîne de service public, et puis de grands médias aussi papier, voilà, et tout ce club des communicants qui vont se reconnaître, n'est-ce pas, en regardant l'émission. C'est des gens qui ont cru en ce projet, et ça a permis aussi de contribuer fortement à tout, parce que c'est de là qu'est né Blue Melody School, c'est de là que on va en parler justement de Blue Melody School. Alors avant qu'on se fasse cette deuxième pause musicale dans Before by Rebecca, Pays la Lévé, dernière actualité en date musicale de Kirky Peg. Comme je disais, un beau message de solidarité, un beau message d'amour, de partage, en plus dans un lieu symbolique. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Très simple, c'est un morceau que j'ai écrit il y a vraiment quelques années déjà. Je crois que ça date des années 2006-2007 déjà, et qui était resté, qui a été enregistré un petit peu dans la foulée et qui était resté là comme ça sur les disques durs. Toutes les voix qu'on entend sont les voix originales qui datent de l'époque. Judith, à l'époque, Dominique entamé un peu sa transition entre... Enfin, elle réfléchissait... Dominique, tu parles de Dominique Zorobabel, pardon. Effectivement. Dominique Zorobabel, elle était en pleine réflexion dans ce changement de carrière. Rappelle-toi un petit peu dans la foulée, après on a eu des événements un peu difficiles avec la perte d'Edith et compagnie. Donc c'est un truc qui est resté là. Donc là, quand tu me parles de perte d'Edith Lefel, on est quand même là bien en 2002 quand même, on est loin. Oui. Non, je te dis que on est dans les... Tu vois, le morceau était déjà dans les starting blocks, on l'a enregistré un petit peu après, enfin vers les années 2005, 2004, 2003, 2004 par là. Mais voilà, on était dans cette période et déjà à l'époque, en regardant le pays Guadeloupe, on se dit que
qu'on a besoin de ça. Faut nous lever, faut nous vivre ensemble. Ouais, parce qu'en fait, on sent que le pays à l'époque avait déjà subissait ses premières fissures et fractures, avant les événements de 2009 d'ailleurs. 2009, ouais. Et c'est pour te dire que le ressenti, il était déjà là. Et puis là, aujourd'hui, on se dit, ben, on arrive en 2022, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'évolutions dans le pays, ça c'est clair et net. C'est un pays qui est magnifique, extraordinaire, mais il y a encore une certaine fracture. Et parallèlement, ben, tu le sais très bien, il y a toute une nouvelle génération qui se réapproprie aussi sa culture, ses questions fondamentales. Donc je me suis dit, au moment où ça commence à chauffer, on est en train de parler de Covid, les gens s'emmerdent, et puis machin, etc. Blablabla, je me suis dit peut-être que proposer de sortir ce titre va humblement, je l'espère, permettre d'apaiser un peu le débat et de raviver des choses positives, quoi. Donc quand j'ai appelé Juju, Judith Flessel-Toto et Dominique Zorobabel pour leur dire « Au fait les filles, je vous envoie ça, dites-moi ce que vous en pensez. » Non mais sérieux, oui Peg, il faut que tu sortes, il faut que tu le sortes, il faut que tu le sortes. Voilà. Le message est beau, un beau message d'espoir avec Kirky Peg dans Before by Rebecca. On se fait cette deuxième pause musicale et puis on revient en plateau, discuter comme ça, tout à fait intimement avec mon nouvel invité. Alors on y va au gré des choix musicaux de mon invité. Et d'ailleurs tu as, même si tu m'as renvoyé un peu...
avec quelques jours de... J'espère que quand les gens vont regarder cette émission, qu'ils comprendront que c'est un exercice qui est hyper délicat pour nous. De se dire, mais qu'est-ce que j'envoie à Rebecca? Mais que va-t-elle diffuser? Que va-t-elle donner à voir non, mais c'est aux surtout qu'il faut calculer le fait, on ne va pas cacher aux gens qu'on se connaît très bien et qu'il faut réussir à garder son sérieux pour faire cette émission. Cette émission, pourquoi? Mais nous sommes tout à fait sérieux. Ah oui, nous sommes tout à fait sérieux, absolument. Je souris parce que je suis heureuse de te recevoir. Ah, mais on maîtrise ça très très bien, vraiment. Voilà. Yesu Mama. Je suis pas aussi performant que toi, mais je fais de mon mieux. Yesu Mama. Absolument. Yesu Mama. Oui, Yesu Mama, ben c'est le titre réalisé avec Karu Kara Gospel Singers. C'est la formation des adultes à Blue Melody School. Donc Blue Melody School. Alors justement, avant qu'on aille plus loin, on commence avec Cœur qui Pègue, artiste de gospel. Nous avons déjà dit que tu fais. Alors je ne dis pas a fait, tu as fait, mais tu continues de faire un tas de choses dans cet univers gospel. Tu nous as mentionné cette école Blue Melody School. Là, tu nous parles Karu Kara Gospel Singer. Je sais qu'il y a aussi une petite formation des juniors. Et il y a les jeunes encore. Et encore les jeunes. Là, on parle des ados du middle, on va dire, du milieu. Hein, des ados qui ont à partir de 12 ans à peu près. C'est ça, 13 ans même. Alors Blue Melody School, c'est pas compliqué, l'histoire s'enchaîne, tu sais. Rappelle-toi qu'on avait fait Gospel School Mass Choir à l'époque, donc on a fait une première édition en mars 2004, les gens ont dit ouais mais bon, il en faut plus. Du coup on est revenu sur scène c'était en décembre 2004, on est revenu sur scène en mars 2005. Et puis on en a enchaîné finalement au fur et à mesure. Donc on a collaboré avec Tania, on a collaboré avec Alors moi j'aime bien dans cette émission qu'on donne les noms que les gens se repèrent. Parce que voilà, ça va faire, on sommes entre potes. Tania Saint-Val, Judith Flessel-Toto, Dale Ledbury qui venait des États-Unis et Dominique Zorobabel aussi. Donc plusieurs personnes sont venues collaborer. Et à un moment donné, les gens me disent ouais mais c'est sympa vraiment les concerts gospel, mais nous on a aussi envie d'apprendre. On a envie de comprendre, de connaître et tout. Donc, je le dis sérieusement et en plus avec beaucoup d'humilité, c'est le pays Guadeloupe qui m'a inspiré la création de Blue Melody School. Et donc, avec quand même une inspiration de ce que tu as pu voir au travers d'images qui viennent justement des États-Unis, parce qu'on sait que là-bas c'est très ancré en fait. Non mais absolument, mais c'est vraiment ce que je faisais aussi à Paris. Et c'est aussi ce que je faisais à Paris, j'ai tourné en Espagne, en Belgique et tout, et puis les États-Unis. Mais quand tu reviens au pays, bon, c'est vrai que j'avoue que je suis rentré avec cette idée aussi de production. Pas tout de suite cette idée de mise en place d'une articulation pédagogique. Mais comme le pays l'a demandé, je me suis dit ok, bon, c'est une demande, on y va, on le fait. Et c'est vrai que ça a donné, on a commencé, à l'époque on était 12 élèves, on a fini par être plus de 110 à une période, et puis finalement on m'a dit ouais mais les adultes m'ont dit ouais mais nous on a quand même des enfants, ce serait pas mal, ok. Bon, faut les placer le mercredi. Voilà, il faut les placer le mercredi, donc j'ai créé la chorale des juniors. Après les enfants, ils deviennent grands, ils se disent ouais bon c'est mignon les enfants, mais bon c'est pas quand même adulte, mais voilà. Donc on a dû créer le groupe pour les jeunes et les ados. Et l'école, elle a continué à grandir. Et puis, tu me permets de dire, c'est la première fois, et je le dis, premier média sur lequel je le dis, là, cette année, Blue Melody School a 15 ans. Donc, ah, moi j'aime bien quand tu annonces comme ça un anniversaire qui pourrait arriver, parce que ça annonce peut-être une grande fête, un grand truc. Voilà, et je serai obligé de revenir pour en parler. Pour en parler, bien sûr. Bien évidemment. Avec grand plaisir sur le plateau mais ça explique toute cette excitation. Et puis du coup, avec Karu Kara Gospel Singers, donc quand même on en est à je crois 8 ou 9 comédies musicales. À chaque fois, ce sont des comédies musicales que j'écris pour les élèves. Je compose aussi avec eux. C'est-à-dire que l'école s'ouvre en début d'année, un peu comme l'école normale, en septembre. J'ai vu que les inscriptions d'ailleurs étaient lancées sur Internet. Sur les réseaux. Les gens s'inscrivent, tout au long de l'année, ils viennent prendre leur cours de chant. Coaching vocal, expression scénique, travail sur la polyphonie, tout ça c'est bien mignon. Mais très à la fin, il faut prendre un truc en fait. Ouais, parce que pour moi c'est hyper important de la transmission et l'apprentissage c'est génial, mais pour moi la valorisation c'est hyper important. Donc pour moi quand quelqu'un vient à Blue Melody School, c'est important parce que alors, c'est vrai que c'est un état d'esprit très particulier à Blue Melody School, parce que je ne peux pas dissocier l'école de ce que je suis aussi. Donc, très porté sur l'estime de soi, la confiance en soi, parce que les gens viennent chanter, parce que c'est aussi un exutoire. Et puis il faut pouvoir chanter devant du monde aussi. Mais c'est plein de choses, devant du monde, face à un public. Et puis les gens viennent parce qu'il y a aussi beaucoup de complexes, il ne faut pas le dire. Donc l'idée, c'est de leur permettre de travailler sur ça, et tout en y associant le plaisir.
et en leur lançant aussi des défis. Donc c'est vrai que c'est un objectif particulier. Tous les élèves vont le dire au début. Moi, j'arrive, non, je veux juste chanter. Et quand ils se retrouvent sur scène, mais non, mais je ne vais pas le faire de toutes les manières, ton truc. Et en fait, tu te rends compte que tu te mets à faire du théâtre, tu te mets à danser. Les parents, les amis sont surpris parce qu'ils sont venus voir tati, tonton, cousin, cousine, etc. sur scène. Et je leur dis, voilà, tu l'as fait. Tu as fait un progrès sur toi-même, sur ta voix, mais sur ton état d'esprit. Et beaucoup de gens nous disent après une saison que ouais, ça leur a permis de travailler aussi sur un développement personnel, sur la confiance en soi, sur l'estime d'eux-mêmes. Et donc pour moi, voilà, ce projet-là avec eux, surtout qu'à Blue Melody School, tu as du chant, mais du coup de la comédie, donc du coup des tournages, donc la mise en scène, c'est tout un univers que les élèves prennent plaisir à découvrir à chaque fois. Donc ouais, nous on s'éclate, je m'éclate, les élèves s'éclatent. Ils sont très inquiets en début de saison parce qu'ils ne savent jamais dans quoi je vais les embarquer. Surtout que là ce sont les 15 ans, donc je peux te dire qu'il y en a qui flippent déjà, mais à chaque fois c'est que du bonheur. Le rendez-vous est pris, il l'annonce pour la première fois sur le plateau de Before by Rebecca sur Éclair TV, les 15 ans de l'école Blue Melody School qui se trouve du côté des Abîmes. Allez voir sur internet, toutes les informations sont écrites. Si vous voulez vous inscrire, si vous voulez, je sais pas, juste même pousser la porte, regarder, peut-être que ça pourra vous donner envie justement de vous ouvrir. Pour tout le monde à partir du niveau initiation et dès l'âge de 4 ans. Comme ça on a fini avec ça. Et voilà, peut-être un jour sortir, être dans un beau clip, sortir un single et puis être diffusé aussi en radio. Exactement, exactement, absolument. C'est ça le défi quand ils écoutent les titres en radio, qu'ils voient le clip sur une de nos chaînes locales. Ils disent ah mais tiens, j'ai participé. Ils envoient, ils font des stories. Bah oui, ils sont fiers. Mais c'est aussi ça le but. Moi, la transmission, c'est hyper important. Moi, je trouve ça important. Si on se contentait d'être juste des artistes pour ne pas transmettre, pour moi, ça perdrait un petit peu l'essence même. Et je vois d'ailleurs que tous les potes, tous les collègues, Tania est aujourd'hui aussi coach. Donc on a une autre approche avec l'artiste aujourd'hui, ce qui est très très bien, un autre rapport. On peut prendre les frères Castries, Stéphane, Jérôme, voilà, Jérôme qui pareil entre pays, transmission, Stéphane aussi. Ouais, on y est tous. Kaylin Reese qui elle aussi transmet. On y va. On y va. On y va. On y va dans Before by Rebecca avec Cœur qui pègue. Je crois que j'ai encore un peu le track. C'est le track dont je te parlais au début d'émission. Je fais tout pour te croire. Nous sommes avec Cœur qui pègue. Artiste gospel, on parle pas que de gospel, on parle de musique, on parle de culture, on parle de la Guadeloupe, notre Guadeloupe que nous chérissons tant. On va se faire cette troisième pause musicale et puis revenir en plateau, tout simplement, continuer à discutailler avec mon nouvel invité dans Before by Rebecca. J'ai envie de parler et de partager que je ne suis jamais seule, car tu marches tous les jours à mes côtés. Malgré mes imperfections, tu gardes envers moi ton regard bienveillant. Oh oui, tu prends soin de moi, tu guides chacun de mes pas. Je veux chanter que tu es bon pour moi, car tu as brisé mes chaînes, tu m'as délivré de toutes mes peines, et j'ai la joie dans le cœur, je veux crier mon bonheur. Toute ma vie, je voudrais te chanter, t'adorer, t'honorer, t'élever, et dire au monde que tu es si bon pour moi. Je lève ma voix pour te glorifier. Quand les gens autour de moi ne comprennent pas d'où me vient ma joie, je leur parle encore de toi, je partage tout ce que tu fais pour moi. Ma vie est entre tes mains, je ne veux plus me soucier du lendemain. J'avance toujours par la foi, tu as tout prévu pour moi. Je m'imagine vivre un jour avec toi. Là-haut, plus de peine, non, non, là-haut la douleur ne sera plus, non. Là-haut, tu seras si beau, oui, je veux vivre avec toi. Toute ma vie, je voudrais te chanter, t'adorer, t'honorer, t'élever, et dire au monde que tu es si bon pour moi. Je lève ma voix pour te glorifier. Toute ma vie, je voudrais te chanter, t'adorer, t'honorer, t'élever, et dire au monde
toute ma vie. Je voudrais te chanter, t'adorer, t'honorer, t'élever et dire au monde que tu es. Alors, nous parlions justement de la section adulte de cette école Blow Melody School, et là nous avons donc le clip de la section ado. Des jeunes. Ouais, les jeunes. Les jeunes de Cœur qui Pègue. Effectivement. Les jeunes, la formation Blessing, ben, en fait, ce sont des voilà, comme je l'ai dit, hein, à un moment donné, les enfants, ben, ça grandit. Ils se sont dit, bon, c'est bien sympa quand même hein, ce qu'on fait, mais on peut avoir un truc vraiment plus à nous. Donc ça a donné la naissance de Blessing, qui est la formation avec l'ensemble des élèves. Et là, le groupe qu'on a vu, Six Voices, c'est vraiment un lot de potes dans la formation des jeunes, qui est venu me voir en me disant, bon écoute, tu sais tonton, parce que bon, certains sont mes neveux et nièces, mais beaucoup m'appellent aussi tonton Peggy à l'école, comme ça. Ouais, mais on a bien envie de faire un truc aussi encore à part. Alors moi qui aime bien les défis, je leur ai dit, ok super, parlez-moi de votre projet. Ouais, on veut faire un groupe, machin, etc. Je leur ai dit, ok, il n'y a pas de problème. La seule condition, c'est que si on le fait, on le fait sérieusement, on y va. On y va à fond. Et j'ai été vraiment très bluffé, très heureux de bosser avec eux parce qu'ils y sont allés à fond. Ils ont participé à chaque étape du projet. Et puis c'est voilà, l'opération découverte pour eux. Pendant un bon moment, on a accompagné comme ça jusqu'à ce qu'ils prennent tous leur envol. Aujourd'hui, ben, les gens sont en train de terminer leur Master 2 de communication, de musique. Il y en a un qui fait ses études de cinéma, l'autre il est devenu pilote de ligne, voilà. Alors, on est super content en fait de les voir s'épanouir à travers là, mais tous viennent en disant ben, ces outils qu'on a eus à Blow Melody School nous ont servi aussi dans notre scolarité parce que pour la prise de parole, quand il a fallu défendre nos projets et tout, ben, on est content en fait. Et permets-moi de le dire parce que moi j'ai cru reconnaître aussi des visages que j'ai eu l'occasion de voir sur scène. Dont une des dernières scènes, c'était sur la grande scène de Dissonance du côté de la Casarte au mois de juillet. Et on a pu voir Malika, qui est une petite que j'ai vue débuter au sein de Blow Melody School et qui aujourd'hui. Ben c'est exactement Malika, pareil, qui poursuit. Jeune dame qui a une voix merveilleuse. Oui, Malika continue, elle chante aussi avec Maruna Harmony, si je ne me trompe pas. Et puis sur la scène de Dissonance, il y avait aussi en deuxième clavier Nathanaël. Oui, bah, c'est lui qu'on a vu aussi dans le clip et qui est aussi aujourd'hui pilote. Ce sont les deux qu'on a vu avec Dissonance. Et on est content quand tu as Rudy qui t'appelle, qui dit ouais, mais franchement c'est cool. Rudy Benjamin. Rudy Benjamin, oh, le mec. Rudy Benjamin qui t'appelle et qui dit ouais, je suis content parce que ben, ce sont deux jeunes, on est content de leur niveau, de leurs compétences. Alors bien entendu, ils ont fait aussi autre chose à côté, en complément. Malika est passée par la TMD, que l'on connaît très bien aussi en Guadeloupe. La TMD Technique des musiques et de la danse au lycée Carnot. Donc c'est vraiment la classe, entre guillemets, la formation plutôt scolaire, qui laisse une place importante à tout ce qui concerne la formation musicale, du théâtre et aussi de la danse. C'est le seul établissement comme ça qui existe, si je ne me trompe pas, dans l'académie, dans la Caraïbe francophone. Et donc on est très content parce que ça leur permet de vivre aussi des expériences. Et donc toutes ces formations, en fait, pour les jeunes, leur permettent de s'épanouir, de grandir, de briller. Donc on est content. Je te sens fière, Peggy. Vraiment. Vraiment très fière. Vraiment. Moi, je suis, comme je dis, ça peut paraître vieux, ce que je suis en train de dire, mais et je crois que tu vas très bien me comprendre. Nous, on fait ce qu'on a à faire. On a déjà fait des choses et on va continuer humblement à faire ce qu'on a à faire. À transmettre encore, voilà. en fait. Mais quand on voit que ce que l'on a eu l'occasion de créer ou de faire permet aux plus jeunes de poursuivre dans leur élan et dans leur épanouissement personnel, tu te dis ok, super. Tu es content on n'a pas fait les choses dans le vent, quoi. On n'a pas cru en eux dans le vent. Comment le gospel justement a évolué en Guadeloupe, parce que bon, c'est ce qui nous intéresse, sur nos territoires, aux Antilles, en tout cas aux Antilles-Guyane, pour être un peu plus large. Comment tu sens la chose? Comment a-t-elle évolué en 2022? Quel est ton bilan? Alors en 2022, le gospel continue son développement de toutes les manières, ça c'est sûr. Et puis, ouais, on continue parce que, on va en parler peut-être après, mais en 2012, avec l'équipe, j'ai créé le Gospel en Carricara Festival, qui est le seul festival de gospel international
dans la Caraïbe francophone. Un vrai festival, quoi, sans aucune prétention, mais il faut le dire. Et puis il y a encore des formations, il y a Radical Gospel Singers, il y a le groupe Form que j'ai créé il n'y a pas très longtemps, un groupe de gospel exclusivement fémin. Il y a Gospel Celebration Singers. Mais tu en fais des choses, dis-moi. Bah écoute, il faut continuer à faire, Et puis il y a toute une nouvelle génération, et ça je le dis avec beaucoup de joie, qui aujourd'hui maîtrise beaucoup plus vite et 2 fois plus les différents outils qui sont à disposition et qui se prennent en main. Donc par rapport à tes débuts, ça a un peu changé, on va dire. Mais ça a énormément changé. Carrément, parce que nous, on a été vraiment obligés de créer un réseau de compétences parce que tu sais que tu vas faire ton truc, mais tu vas appeler Rebecca Marival pour lui demander est-ce que tu peux m'écrire un truc pour la bio, pour le dossier de presse. Est-ce que on fonctionnait un petit peu comme ça. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui sont extraordinaires. On peut être un peu plus autonome, on va dire. Voilà, qui leur permet justement d'être autonome, réactif et puis surtout de se prendre en main. Tu vois, là où à une époque on a connu, où tout était servi sur un plateau d'argent aux artistes, là on a changé d'époque. Aujourd'hui, il faut se construire complètement. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui et puis il faut se faire sa place. Absolument. On dira ça. Donc du coup, moi je le sens bien. C'est vrai que la tendance francophone, elle est beaucoup plus sur l'aspect un peu praise and worship, c'est-à-dire louange et adoration. Mais maintenant, les artistes antillais et africains cherchent à asseoir encore plus leurs racines. On a des gens comme Elisheva, comme Formi, comme Martine Carrière, des gens qui cherchent à vraiment, au contraire, revendiquer les sonorités caribéennes dans leur musique. On a Clarisse aussi qui a sorti un magnifique single. Donc on est content parce qu'il y a des singles qui sortent, il y a des artistes qui se révèlent, qui vont sur les spotlights. Et moi je crois que les médias n'ont qu'à bien se tenir parce que si jamais ils n'acceptent pas, on va fermer la porte, on va rentrer par la fenêtre. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, c'est dit. Voilà. Kakipé a parlé. Voilà. On est prévenus. On est prévenus, au moins. C'est clair. Donc il s'agit bien effectivement de musique et de culture caribéenne quand tu nous parles avec autant de passion, on va dire, de ce que tu fais. Vraiment. Ça fait un peu plus, on l'a dit déjà, une vingtaine d'années, un peu plus, que tu défends la culture gospel et pas que en Guadeloupe et en tout cas que tu transmets à la jeune génération. Yes. Et tu es sur le plateau de Before Bay Rebecca pour en parler. Et je suis super content. En 2022, on se dit waouh, il y en a eu des choses et ce n'est pas fini parce que voilà, comme on vous a dit, la rentrée de Blue Melody School est faite, en tout cas en train de se faire. Et il va y encore avoir, je suis sûre, des révélations. Ah non, c'est vraiment le moment parce que on part sur, comme on l'a dit, les 15 ans. C'est dire combien il y a des temps forts qui vont rythmer cette année, de belles surprises. Oui, on va continuer à mettre en lumière les uns et les autres. J'ai vraiment aussi envie de rappeler qu'il y a ce côté solidaire qui est important à Blue Melody School parce que les jeunes de l'école ont créé l'opération Un sourire à Noël. Et cette année, on compte vraiment mettre le paquet, cette collecte de cadeaux pour les familles. Et j'ai envie de dire, nous sommes qu'en septembre. Donc voilà, il y a vraiment des surprises qui nous attendent tout au long de l'année. Justement, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que l'aspect musical, il y a l'aspect vraiment humain. Et un peu social aussi. Absolument, dans ce que l'on fait à Blue Melody School. Mais les gens vont te le dire, nous on vient, on se réunit pour chanter. Mais chaque fin de mois, avec les adultes, nous avons un petit bois et manger parce que voilà, c'est l'aspect social, c'est l'aspect solidaire. J'ai dit ça à l'antenne, je ne t'ai pas dit ça. D'accord, tu l'as dit au monde, mais pas à Rebecca. C'est pour dire qu'on ne veut pas s'arrêter simplement à l'apprentissage des cordes vocales, de la projection des consonnes et des voyelles. On veut que ça soit quelque chose d'humain et de chaleureux. En tout cas, tu ne me l'as pas dit à moi, mais les téléspectateurs de Before Bay Rebecca ont très bien entendu que tu nous invites pour ce 15e anniversaire de Blue Melody School. Petite pause musicale pour reprendre un peu son souffle. Et puis on revient bien sûr avec Kirky Peg dans Before Bay Rebecca. Si on pouvait diriger le monde, on donnerait de l'amour à chaque seconde. Si on pouvait diriger le monde, on ferait en sorte que chacun garde le sourire. Si on pouvait diriger le monde, on ferait tout pour qu'il n'y ait plus de peur et de peine. Si on pouvait diriger le monde, on travaillerait pour que chacun soit heureux. Aujourd'hui, oui, les choses doivent changer.
ferai tout pour que chacun vive dans le bonheur. Si on pouvait diriger le monde, on offrirait autour de nous le meilleur. Si on pouvait diriger le monde, on ferait tout pour que chacun garde espoir. Si on pouvait diriger le monde, oh non plus personne ne verserait de larmes. Aujourd'hui, oui, les choses doivent changer. Ce monde peut vivre enfin dans la paix. Mais nous devons marcher main dans la main, travailler à de meilleurs lendemains. Aujourd'hui, chacun a droit au bonheur. Ensemble, nous pouvons chasser les peurs. Aujourd'hui, tous les espoirs sont permis, car nous voulons tous vivre en harmonie. SOS, entendez-vous les cris de nos cœurs? SOS, hors de question pour nous d'abandonner. SOS, nous revenir alors il faut changer. SOS, appelez-nous génération bonheur. SOS, entendez-vous les cris de nos cœurs? SOS, hors de question pour nous d'abandonner. SOS, nous revenir alors il faut changer. SOS, appelez-nous génération bonheur. Aujourd'hui chacun a droit au bonheur. Ensemble nous pouvons chasser les peurs. Aujourd'hui tous les espoirs sont permis, car nous voulons tous vivre en harmonie. Il est enfin temps de briser les chaînes, celles qui retiennent nos cœurs à la haine. Ensemble pour les porteurs du bonheur, ensemble tendons la main à la paix. SOS. SOS, des enfants qui lancent un message encore aussi à leur tour, après les adultes, après les adolescents de la Blue Melody School. Nous avons là, les jeunes pousses, des enfants qui ont envie, qui lancent un message de bonheur, qui ont un peu envie de devenir grands, mais toujours un peu en restant dans l'innocence. Ouais, c'est important. C'est important, en fait, ce titre, il est extrait d'un court-métrage qu'on a réalisé avec les enfants. Ok, d'accord. Donc c'était très intéressant parce que du coup on travaille, nous c'est une école de chant, mais on travaille la voix, la projection, l'expression. Donc il y a eu tout ce travail déjà fait avec eux. Intéressant parce que du coup il faut apprendre des chansons pour le film. Exactement. Découvrir l'univers du studio. Et puis il faut se déguiser aussi, je vois. Ah bah oui, absolument, parce que là l'idée c'était dans le scénario, voilà, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, et puis souvent les adultes traitent les problèmes avec les adultes, mais ne s'occupent pas trop de la voix des enfants. Ils se sont dit, bon, nous on a bien envie de dire ce que l'on pense, donc c'est vrai qu'ils se sont mis avec des tenues d'adultes pour chanter une chanson avec le regard de l'enfant. Alors je parle de ça parce qu'en fait c'est vrai que quand on parle musique, et justement là tu nous démontres bien que le gospel ça embrasse toutes sortes de corps de métier, on parle de tout ce qui se passe sur scène, on parle des artistes qui sont en avant, mais il y a tout ce qui se passe derrière, ça peut aller de la décoration justement, de la mise en scène, à justement, souvent on fait appel à des costumières ou des costumiers justement pour habiller les artistes. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comme ça les enfants commencer déjà à toucher du doigt un peu tout ce qui se passe dans le milieu du spectacle. On ne sait jamais, quand on a un enfant dans les mains, on ne sait jamais demain comment notre comportement va peut-être susciter des vocations. C'est hyper important. Et d'ailleurs, le résultat se voit aujourd'hui parce qu'il y a des enfants qui sont passés par Blue Melody School et qui attestent aujourd'hui du fait que quand ils étaient plus petits, ils ont vécu ci, ils ont vécu ça, et ils ont découvert telle passion par rapport à ce qu'ils ont vécu de par nos expériences. Quand on a fait des tournages pour les comédies musicales, quand on a travaillé l'aspect scénario, quand on a travaillé la mise en scène. Donc, moi, je considère que ça permet de construire. Eh ben, les enfants, on les a, ils sont super contents, super fiers. Ils envoient un vrai bon message, en tout cas, un message vraiment positif. Et on garde de super souvenirs de tout ça. Non, vraiment, c'est... Ouais, moi, je suis content en fait, de les voir. Ça te rappelle aussi des souvenirs personnels. Alors, justement, Cœur qui Pème, on ne t'a pas posé la question en commençant l'émission, et ça fait un petit moment qu'on échange, toi et moi.
Les débuts de Kirky Peg, pareil, petit enfant comme ça, tu as dit un jour à tes parents, je veux être sur scène, je veux chanter. Avec moins de technologie, c'est sûr, mais Kirky Peg a commencé avec papa, hein, chef de chœur, et puis dans les moments d'évangélisation, au cours d'une église à l'autre, avec la musique tout le temps, donc on est dans cet univers musical, une famille de musiciens. Mon grand frère, ma grande sœur, donc Linda et Patrice, ont été le premier groupe de gospel d'enfants, de jeunes, à chanter au Centre des Arts, par exemple, grâce à Monsieur Garel de l'époque. Donc je suis dans la lignée de ces personnes, et puis j'ai continué à faire de la musique. Mes parents m'ont très tôt mis au piano. Après, tu te retrouves à accompagner aussi à l'église, parce que dans la vie d'église, nous, il faut toujours tout faire. Donc c'est vrai que tu es dans le bain tout le temps, et puis après tu continues à progresser, on te dit mais tiens, viens jouer avec tel groupe, viens jouer avec tel groupe, on continue à grandir comme ça. Et puis moi à l'époque je voulais faire du cinéma, mes parents m'ont dit toi tu es bien mignon mais tu feras pas ça, ok? Donc tu restes tranquille, tu vas faire autre chose. Et mais j'ai continué avec l'aspect artistique, puis donc j'ai fait d'autres types d'études jusqu'à ce que ça me rattrape. Et puis mes parents ont bien vu qu'il n'y avait pas moyen de me faire autre chose. Ils m'ont dit, bon, quand mon père il est venu à un concert de Gospel Sans Frontières à l'époque à Paris, et il a vu l'épanouissement réel, et puis comment, voilà, je vivais bien cette chose essentielle, il m'a dit, ouais, j'ai senti dans le regard, ok Bougan, bref. Une formation. Fais ça, on y a fait. Et une fois sur le terrain, une fois déjà justement en tournée avec les copains. C'est là que j'ai pris la décision. Et là, des études de musique. Oui, il fallait que j'attende un peu la validation psychologique du paternel. Parce que le mec, il est parti faire des trucs qui n'ont rien à voir. Hein. BEP, CAP, première transformation du bois. Donc le truc, bon, voilà. Après, le gars, il fait de la communication. Vraiment, j'en fais toujours. Donc vraiment une vraie passion. Mais c'est comme ça que je commence à glisser un peu du truc. Et puis finalement, je me retrouve à la fac de Paris 8 pour faire de la musicologie. Il faut quand même préciser que Judith Flessel-Toto, à l'époque, m'avait déjà dit, Timal, tu vas lutter, tu vas tourner en rond, tu vas faire ce que tu veux, mais tu vas revenir au chant. Que tu vas revenir et à la musique. Harry Pharaon, qui est encore un autre artiste que je considère aussi comme mon mentor dans ce milieu, que j'ai vu avec mon grand frère, ma grande sœur, m'a dit, écoute frère, tout n'est hein, mais tu iras là. Et comme lui, il était passé par Paris 8 aussi, donc lui m'a tout de suite aiguillé. Puis finalement, une fois que c'était parti, tu entres en fac de musicologie, tu es dans le bain, tu commences tes premières télés, tes premières tournées. Voilà, tu commences à découvrir le monde, la France, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, la Belgique, l'Espagne, les États-Unis. Voilà, la vie que tu connais très bien, toi qui suis les artistes depuis très longtemps et qui est toi-même, la vie d'artiste. Oui, d'accord, non, parce que j'ai pas compris la transition. Oui, tu es toi-même artiste. D'accord, ok. Oui, ça c'est dit, ça c'est mon invité qui l'a dit, hein, vous l'avez entendu. Mais il faut le dire. Ça n'engage que Kirky Peg. Donc tu connais le milieu, tu le maîtrises bien et tu as suivi cette vie et tu sais ce que c'est que d'être dans ce milieu. Après tu fais les télés, tu fais d'autres expériences, pas forcément que dans le gospel. Pas forcément que dans le gospel. Des chœurs en studio pour Kassav, tu fais Ariel Dombal, le truc qui n'a rien à voir. Des chœurs pour Jonathan Serrada, la nouvelle star. Et même sur scène, c'était pareil. Enfin, tu as eu des expériences inoubliables. Oui, mais des rencontres aussi inoubliables. Des rencontres inoubliables. Mais dans le milieu de la musique populaire, dans le milieu, Kaina Samet, pour voilà. Tout ce qui est un peu R&B français. Voilà, tout ce qui est un peu R&B français. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce qu'il y a des gens qui ne pourraient pas vraiment le croire, mais dans le milieu gospel, allez, il y a Isabelle Voitier qui dirige le chœur gospel, le grand festival de gospel qu'on connaît à Paris. À Paris, d'accord. Isabelle, qui est une très très bonne amie, on a fait des scènes ensemble, à chanter dans des cafés, des machins, etc. ensemble. Sa sœur Anne-Marie, qui est plus discrète, mais dans le milieu, tout ça, on vient du milieu de l'église. Ok, d'accord. Tu vois, Amel Bent, moi je l'ai vu à ses débuts, alors qu'Anne-Marie animait des ateliers de chant dans le quartier. Et que moi je venais avec le clavier pour l'accompagner en disant mais tu vois, cette fille deviendra un jour une grande chanteuse. Aujourd'hui, Kirky Peg, il est bien mignon, il est là aux Antilles, on ne connaît pas. Mais il n'empêche que tu as des gens comme ça que tu as eu l'occasion de voir. Amel, c'est juste une artiste extraordinaire, tu vois. Ça fait partie du parcours de vie. Discret, des choses que les gens ne savent pas, qu'ils découvrent dans le Before by Rebecca. Mais oui, mine de rien, il y a justement, à quel moment finalement est né l'artiste Kirky Peg?
Et pourquoi Cœur qui pègue? Parce que moi j'ai une petite idée, je sais par qui tu es un peu inspiré, je sais qui est ton idole, je sais que tu suis effectivement tes pères américains entre autres. Exact. Cœur qui pègue, alors de son vrai nom Peggy Nanette, Peg on a compris, le cœur qui... Encore une fois, il y a du Judith Flessel-Toto et du David Flessel dans l'histoire. On chantait dans le groupe Gospel Sans Frontières, qui était le premier groupe de gospel contemporain en France. Donc pour te dire, le premier concert de gospel qu'on a fait, on était en salopette, quoi. Les gens, ils n'ont rien compris. Parce que d'habitude, les chorales de gospel, elles sont toges, tu vois ce que je veux dire? Donc on a un peu cassé les codes avec plein de gens. Marcel Bongo, Julia Sarr, une grande artiste africaine. Judith Flessel-Toto, Léa, Jean-Marc Reynaud, enfin, plein de grosses têtes. À l'époque, on n'était pas les grosses têtes, mais on était simplement des gens qui sont devenus au fur et à mesure. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, les gens me trouvaient un peu la même dynamique sur scène que Kirk Franklin. Voilà. Je voulais. Et donc, de Kirk Franklin, on me dit, Kirky, tu sais, on aime bien mettre des petits trucs comme ça aux entiers, Kirky, ça, un mini Kirk, on Kirky, mais ici, et puis finalement, donc, il m'appelait comme ça dans le groupe, et puis j'ai dit, ouais, mais moi, je m'appelle quand même Peggy, donc, j'ai dit, tu sais, c'est pas, ça m'amusait surtout à l'époque, je regarde Kirky, mais je rajoute le Peg derrière, donc ça donne Kirky Peg, et c'est grâce à Judith Flessel-Toto et à David Flessel. Voilà, vous savez tout sur la naissance de l'artiste. Voilà, alors, en tout cas la naissance du nom. Et en tout cas du nom. Et puis la naissance de l'artiste, c'est une fois que... Je pense que l'artiste, il est là depuis... il est ancré en toi. Mais c'est le temps où tu es prêt à te révéler et à vivre des expériences, avec ces expériences, tu te construis en tant qu'artiste. Donc c'est venu progressivement avec les expériences, les moments studio, et puis le fait que tu commences vraiment à assumer. Mais je crois que c'est un petit peu avant que j'arrive vraiment en entier que j'ai vraiment assumé l'histoire du Cœur qui pègue, vraiment. Ouais, je crois que c'est ça. Cœur qui pègue dans Before by Rebecca. Vous pouvez nous suivre actuellement sur Éclair TV, n'est-ce pas, et tout au long du week-end. Alors tu peux vraiment dire à tes proches, à ceux qui voudraient voir tes exploits télévisuels en dehors de la scène, qu'on peut te suivre tout le week-end. Et puis bien sûr, après, tu connais déjà la marche à suivre. En direct et puis sur les réseaux. L'émission est mise aussi donc sur YouTube le lundi. Absolument. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit en direct et sur les réseaux. Non, pas de Cœur qui pègue dans Before by Rebecca, musique. Yes. Et on revient, on continue à discuter pour finir l'émission. Tranquillement, cool. On est bon.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que le gospel, ça te met en joie. Ah ouais, ah, ça c'est clair. Voilà, le truc, il est... Ah non, c'est clair. Tu vas même faire semblant de savoir chanter, tu fais ta-ta. Tu bouges et tout. Tu bouges et tout. Ça le fait. Yeah. Ça le fait, ouais. Grand souvenir, ça. Absolument, grand souvenir. Énorme souvenir ouais, pour toi. Ouais, c'est dans le cadre du Gospel en Caricura Festival. Ouais. Énorme souvenir. Alors ce titre en plus, il parle énormément parce que c'est l'un des titres que l'on avait déjà pris il y a quelques années au début de Gospel, ce cool au Centre des Arts, tu vois. Et puis, c'est un des titres de Donald Lawrence que j'affectionne beaucoup, que j'ai l'occasion de rencontrer. Alors, dis-nous tout sur ce personnage. Donald Lawrence, c'est un grand personnage que l'on retrouve qu'on a retrouvé déjà à l'époque derrière les groupes En Vogue, les Clark Sisters, Whitney Houston, Kim Burrell, Karen Clark. Donc quelqu'un que j'ai eu l'occasion de connaître grâce à Richard Smallwood en partant pour l'enregistrement d'un de ses lives. Et j'ai eu l'occasion de vivre une très belle formation avec lui, dédiée au chef de chœur, en fait, chef de chœur gospel. C'est juste énorme, hein. Donald Lawrence aux États-Unis, c'est une super grande star. Et donc, ouais, de très très bons souvenirs. Et je me rappelle qu'il avait été, quand on a posté ça sur les réseaux, il avait été bluffé parce que, bon, en fait, c'est en français déjà. Oui, déjà. Les Américains aiment vraiment entendre leur titre chanter dans d'autres langues. Et il a dit, bah oui, mais il y a de la pêche. Mais comme nous, on aime bien entendre le petit truc américain, tu sais, qui est un peu exotique. Tant que c'est pas de chez nous, on se dit, hop, c'est super. On sait pas ce que ça dit, mais bon. Ouais, voilà. Ça sonne bien. non, mais franchement, on aime bien ça. Et puis, donc, c'était très valorisant, très sympa, en fait, hein, vraiment. Un personnage très cool, très timide, très humble, mais une très, très belle rencontre aussi. Justement, j'ai envie de te demander, avec presque tout ce que tu nous as déjà dit, on va arriver sur la fin de l'émission, est-ce que tu as le temps aujourd'hui de te produire toi-même, Kirky Pegg, en tant qu'artiste sur scène? Alors j'ai vu des petites choses passer sur les réseaux sociaux où il y a eu des petits événements où tu interviens quand même, parce que je crois que le micro, dès que tu envoies un, tu ne peux résister, il faut quand même que tu pousses la chansonnette. Mais est-ce que justement avec tout ce que tu fais, parce que alors justement, on t'a présenté comme artiste gospel, mais finalement, donc il y a quoi? Il y a donc enseignant, on va dire, auteur, compositeur, réalisateur, producteur. Voilà, un peu de tout. C'est une très bonne question et c'est une question qui est très rare. On me pose quasiment jamais cette question. Dans Before by Rebecca. Before by Rebecca, merci. Beaucoup de choses rares se font. Absolument, et c'est très bien. Et c'est très bien. Alors, je vais répondre à ta question rapidement. Vraiment, on m'a fait beaucoup de reproches par rapport à ça, c'est vrai. Je ne vais pas le cacher. Mon cercle très proche, mais très très proche, parce qu'il faut savoir, on fonctionne beaucoup en famille, donc la femme, les sœurs, les machins, etc. C'est vrai que j'ai fait le choix de m'occuper des autres. Beaucoup d'amis, chanteurs et musiciens m'ont dit, mais Timal, à un moment donné. Et toi, ta carrière? Et toi, quoi?
Et c'est vrai que... Mais c'est aussi, moi, quelque chose que j'aurais pu te dire, je pense te l'avoir déjà dit, parce que c'est effectivement, il faut connaître justement Kirky Pegg pour voir un peu l'étendue de ce personnage. Vous le voyez comme ça, voilà, tout humble, il raconte avec passion son parcours, mais en même temps, Peggy, vous allez l'appeler à n'importe quelle heure, vous allez lui dire, Peggy, il faut faire ça. Alors surtout sur un projet artistique, le gars, il va venir, il va te dire, bon, si je peux, je suis là et je suis là. Parce que pour moi, c'est aussi important. Alors, peut-être que c'est une déformation professionnelle, j'ai envie de dire, parce que moi, je suis vraiment de l'école où Timal touche à tout parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, parce que tout coûte extrêmement cher et sans crier sur ce qu'il faut faire. Mais on sait que le milieu de la production, ça coûte cher. On sait que chaque corps de métier, c'est... Et aujourd'hui, en même temps, l'image, c'est important. Il faut les réseaux sociaux, il faut savoir maîtriser la vidéo. Après, j'avoue que moi, ça va être un peu paradoxal, ça risque de surprendre les gens, mais je suis encore plus épanoui quand je vois les autres personnes heureuses de vivre quelque chose. C'est ça un nom, donc pour ça, moi, comment on appelle ça, les gens qui donnent trop aux autres et qui ne gardent pas assez pour eux? Je sais pas si c'est trop, mais pour moi, tu vois, quand je vois les jeunes de Six Voices, quand je vois les enfants de Blue Melody School, quand je vois les yeux qui pétillent, quand je vois mes... Toi, c'est ça ta récompense. Quand on part aux États-Unis, on a fait plusieurs voyages autour du gospel avec les élèves de l'école, on part avec les adultes, on les ramène dans différentes églises, ils rencontrent différents artistes, différentes pointures, on fait jouer les relations, on se retrouve dans des trucs inimaginables, dans des avant-premières de films, des choses où ils rencontrent des artistes vraiment et que tu vois les yeux qui pétillent. Moi, j'aime bien ça, rester, regarder, voir les yeux qui pétillent. Ils prennent des photos, ils sont contents. Je me dis, ouais, c'est cool ça. Moi, j'aime voir les gens heureux. Donc, moi, ça me suffit. Après, c'est vrai qu'on beaucoup de copains, de collègues, d'amis m'ont dit, mais Timal, tu nous prends aussi la tête. Et c'est juste que j'ai jamais trouvé le temps en fait. Oui, parce que même tout à l'heure, on parlait de ces personnes qui évoluent autour de toi et même dans le gospel, donc comme je dis, Faisal Toto et d'autres. Et en fait, on se rend compte, Clarisse, et on pourra en nommer encore de nombreux sur la scène française et antillaise, c'est que en fait, souvent, vous regardez qui a écrit, qui a un peu composé, qui a un peu réalisé la musique. Oui, encore une fois, Kirky Pegg. Qui a aidé. Moi, chaque fois que j'ai quelqu'un qui m'appelle, un ami, je me dis, il a besoin de moi, je vais faire. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais j'y mets beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Et je reconnais que du coup, ça néglige un petit peu la partie carrière artiste à développer. Maintenant, je ne perds pas espoir parce qu'à un moment donné, il faut aussi être raisonnable. Je suis encore accroché à cette histoire de transmission parce que ça me tient vraiment à cœur. Ouais. Mais je ne te cache pas qu'à un moment donné, il va falloir y aller. Je ne sais pas pour combien de temps, mais il va falloir y aller. En tout cas, le message est lancé dans Before by Rebecca. Nous souhaitons revoir sur scène Kirky Pegg à l'affiche. T'imagines, tu sais, avec le nom et tout, voilà, au devant de la scène, le retour du plus grand artiste de gospel de Guadeloupe. T'as des choses à faire. Et t'as surtout les 15 ans de la Blue Melody School à préparer. Et peut-être qu'après ces 15 ans... Tu pourrais nous dire là justement dans un projet là qui pourrait non je vais pas lâcher Blue Melody School, mais peut-être qu'après ces 15 ans. Moi j'attends que un petit secret, un petit truc que tu vas nous faire. Déjà, tu voudrais donc déjà j'attends que alors il faut le savoir, j'attends que la génération à laquelle on a transmis et qui se prépare à revenir au pays, ça c'est très important et intéressant. Demain, cette génération qui revient et qui prend les choses en main, parce que certains sont vraiment dans le milieu, j'aurai aucun problème à donner les clés, pouvoir faire et à continuer à accompagner. Donc ça, je suis très à l'aise. Mais de toute façon que tu as déjà formé. Oui, mais qui sont allés encore plus loin et qui s'apprêtent à revenir au pays. Donc ça, je n'attends que ça. Après, une fois qu'ils me diront aussi, on prend les choses en main. J'avoue que certains aujourd'hui me disent, voilà, d'ailleurs, Pays la Lévé, c'est ce qui s'est passé. Pays la Lévé, c'est Thierry qui a réalisé le clip que j'ai vu tout jeune à l'église. C'est pas Thierry alors, TX non, pas TX. C'est pas TX, non, à la réalisation vidéo. Thierry Angerville. D'accord. Mais... non, parce que tu vois, qu'on appelle Vegas en fait surtout. Alors Thierry Vegas, Focus Frame, c'est lui qui a réalisé le clip aujourd'hui. C'est connu, voilà quoi. C'est tout gamin. Donc voilà, du coup moi j'attends ça. J'attends qu'ils me disent, ok, voilà, on prend les choses en main, on fait. Moi, mes neveux et nièces aujourd'hui qui sont dans le milieu et ils disent, bon, tonton, on va faire maintenant. Ok, je croise les pieds et j'attends. Là, je vais faire mon artiste quoi.
Cœur qui pègue dans Before by Rebecca. Je vous rappelle les horaires et les jours de diffusion. Alors, ce vendredi, dès ce vendredi-là, nous y sommes, vendredi 16 septembre, 20h30, une rediffusion à minuit 30 pour les couches tard. Samedi, 20h. Le dimanche, vous avez 2 diffusions, à midi et à 21h30. Comme ça, vous pourrez voir cette belle interview, ce bel échange avec Cœur qui pègue tout au long du week-end, juste avant, après, de pouvoir partager les liens entre vous sur Internet. Parce qu'on nous demande souvent, de côté de Paris et ailleurs dans le monde, mais moi, je veux voir les émissions. Donc voilà, on vous les met pour que vous les revoir tranquillement sur YouTube. Et ben, on va arriver à la fin de l'émission quand même, parce que tu sais, 1 heure... Et un peu plus, ça passe très vite. Ça passe très vite. Mais on a dit déjà pas mal de choses. Et puis moi, j'ai envie de te voir verser une petite larme quand même dans cette émission. Parce qu'on sent l'émotion monter à chaque fois que tu racontes une anecdote et que tu parles de ces jeunes à qui tu transmets. Mais je sais que tu as une idole par-dessus tout. Je pense que tu dois connaître sa discographie sur le bout des doigts. L'histoire, elle est quand même très rapidement assez surprenante. C'est lors de mon premier concert en tant qu'artiste solo. C'était un premier concert dans une église à Paris. C'était un concert de Noël. C'est la toute première fois, j'ai voulu avoir tous mes potes avec moi, c'était super cool. Et là, il y a une nana qui débarque comme ça, que je ne connaissais pas, qui était vraiment bluffée par ce concert. Tiens, très touchant, ton premier concert en solo, génial. Et elle me dit, écoute, je reviens d'Angleterre, je viens m'installer en France, mais j'avais déjà acheté des billets pour le concert de Kirk Franklin en Angleterre, mais je ne vais pas y aller parce que de toute manière, je viens d'entrer. J'ai tellement apprécié ton concert, tiens, je veux t'offrir ces places. D'accord. Ok, super. Bon, ben moi, tiens, super cadeau, génial. Et puis je pars donc en Angleterre et je pensais aller voir le concert de Kirk, très content. Et puis on je garde des souvenirs en mémoire. Et voilà, exactement. Sauf que je me retrouve devant avec un accès VIP, premier rang. Je vois l'artiste sortir de son véhicule, monter sur scène, le truc de ouf, quoi. Donc c'est la première fois que je rencontre Kirk Franklin. Et puis après, on se rencontre aux États-Unis, et puis après, on se rencontre aussi en Guadeloupe, lors du festival Terre de Blues. Terre de Blues à Marie-Galante. Non, pas Terre de Blues. C'était pas la même personne. Parce que non. Hello Jazz à Pointe-à-Pitre. Parce qu'à Terre de Blues, tu as rencontré aussi du beau monde. Non, Terre de Blues, c'était encore du beau monde. C'était encore du beau monde. Richard Smallwood. Voilà, là, j'avais permis de ramener Richard Smallwood. Mais non, Kirk Franklin, c'était à Hello Jazz Festival. C'était l'année où j'avais présenté avec Mimi Nazi. On avait co-présenté, je peux taper un super grand délire avec Rachel Ferrell d'ailleurs, vocalement. Et puis Kirk, on se revoit là. Et super, je dis écoute, présenter l'événement, ok, super, est-ce qu'il y a un truc que tu J'aime bien, moi j'ai parlé à Kirk comme ça. Et mais devant Kirk Franklin, tu te la racontes pas quand même parce que un mec super génial, tu vois, très détendu, mais bon, je reste quand même impressionné, ça reste toujours Kirk Franklin, quoi. Donc, tu lui as dit que je lui ai un peu piqué son pseudo, je lui ai expliqué, j'ai expliqué comment, voilà, absolument. Non mais c'est bon, il japonais, pas ni bon problème, mais moi je suis flippé comme pas deux, quoi. Donc même si on est ok, j'arrive, je vais présenter l'événement avec Mimi. Alors Mimi, elle me regarde parce qu'elle aussi, elle est en train de kiffer pour moi parce qu'on s'aime beaucoup avec Mimi. Et puis on arrive sur scène, super, donc je présente que Franklin, ça désabîme, super, machin, tu sais, je pense me barrer, quoi. C'est là qu'il me dit non, tu restes là, Tima. Tu viens chanter avec moi. Faut que tu restes traduire tout l'événement et que tu viennes chanter. Bon, ok, super, donc je me suis retrouvé sur toute la scène, mais je flippais comme un fou, quoi, parce que bon, tu vois, t'étais pas préparé, ok, tu comprends, tu parles, mais pas préparé à traduire comme ça la star internationale du gospel, Kirk Franklin, au stade des Abîmes devant ton peuple, etc. Et ça a été un grand moment de souvenir, quoi. Et oui, c'est pas une idole pour moi parce que mais c'est vraiment quelqu'un qui a quand même pris le risque de démocratiser le gospel. Il a sorti le gospel de l'église, il l'a posé dans la rue. Il a dit, moi les gars, c'est bien, il y a des gens pour chanter à l'église, mais il y a aussi des gens à qui on a besoin de partager ce qu'on a envie de chanter dans la rue, quoi. Et ça, Kirk, quand il est arrivé, il a fait une révolution dans le milieu de la gospel music. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment constant dans sa carrière, qui a beaucoup été dans la transmission. Lui, voilà, il a produit aussi des artistes, il investit dans du studio, dans toute la chaîne, pour transmettre aussi. Donc c'est vrai que j'apprécie en fait ce truc, sauf que le truc qu'on n'a pas en commun, c'est que lui il a quand même développé sa carrière entre temps, que moi je suis dans la transmission. Il y a du travail, Kirk. Il y a du travail. Mais vraiment, Kirk Franklin, vraiment the best. Comment bien finir une semaine? Et en passant un bon petit moment avec Cœur qui pègue dans Before by Rebecca. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission. Elle passe en ce moment, là, maintenant, vendredi 16. Nous sommes, il est 20h30 à peu près, voilà. Ça a commencé à 20h30 parce que l'émission a déjà duré. Rediffusion à minuit 30 ce vendredi. Demain, samedi,
diffusion à partir, parce que je regarde, je m'arrête pour voir si tu as retenu les horaires et les jours de diffusion. Non, mais on va... Dimanche, midi et 21h30. On va communiquer sur ça. On va communiquer sur ça sur les réseaux sociaux. Et après, on passera le relais sur les réseaux, bien. Laissez-nous vos messages et puis surtout, on va lancer un grand message de prudence aux Guadeloupéens parce que nous avons beaucoup de pluie voilà, de passage du côté de nos îles. Donc prudence sur les routes, prudence chez vous aussi et puis prudence dans les petites zones qu'on connaît un peu inondables en Guadeloupe. Ça ne fait jamais plaisir, mais en tout cas, on vous souhaite de passer un très bon week-end. Comme nous avons passé un très bon moment ensemble dans Before by Rebecca. J'aime te voir sourire comme ça. Voilà. Merci à Cœur qui pègue. Merci à toute la grande famille du gospel. Yes. On retient cet anniversaire auquel tu nous as conviés pour les 15 ans de la Blue Melody School. Mais tu sauras tout. Et puis je saurai tout. Absolument. Et puis il y aura bien sûr des spectacles à voir, il y aura des choses à apprécier, ça, encore et encore. Il se passe des choses. Dans quelques semaines déjà. En Guadeloupe, suivez-nous sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous avez le compte Instagram de Before by Rebecca. Voilà, on attend vos petits messages. Et puis on se dit à très vite. À très vite. Merci bon week-end.